Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Les dockers de la main-d'œuvre portuaire à GEMAP ont repris le travail après le remplacement de la direction générale du port autonome de Conakry par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. La situation se normalise. Au sommaire encore, comment promouvoir l'utilisation de biogaz dans les ménages? La question préoccupe le ministère de l'Environnement. Un marché du biogaz sera bientôt créé en Guinée. Le calvaire des usagers de la route en ce mois de Ramadan. Les principaux carrefours de la capitale sont obstrués. La direction de la police routière envisage de nouvelles mesures pour améliorer la circulation routière. Mesdames et messieurs, Conakry, 15 juin 2016, en déplacement, le président de la République, professeur Alpha Condé, est arrivé ce mercredi à Saint-Pétersbourg, en République fédérale de Russie. Professeur Alpha Condé vient participer au 20e Forum international axé sur le thème « Capitaliser la nouvelle réalité économique mondiale ». Voici le reportage de notre envoyé spécial, Sanassi Keita. En compagnie d'une importante délégation, le président de la République arrive ce mercredi 15 juin 2016 à Saint-Pétersbourg, en République fédérale de Russie. Professeur Alpha Condé vient ainsi prendre part au 20e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Un forum qui se déroulera du 16 au 18 juin 2016. Le thème retenu cette année, capitaliser la nouvelle réalité économique mondiale. Les discussions pendant ces assises de 2 jours ici en Russie couvriront 5 sujets principaux, à savoir stimuler la demande, chercher la croissance, réaliser le potentiel économique de la Russie, les nouvelles dynamiques géoéconomiques, les révolutions gouvernantes dans les technologies et la dimension humaine. Des sujets importants auxquels le président de la République accorde une importance capitale. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, une conférence internationale annuelle consacrée uniquement aux problèmes économiques et commerciaux. Il rassemble chaque année plus de 7000 dirigeants politiques, chefs d'entreprise ainsi que des scientifiques réputés. Et puis l'actualité reste dominée par la crise au port autonome de Conakry. À l'origine, la grogne des dockers du bureau de la main-d'œuvre portuaire à GEMAP. Ces revendications ont favorisé le remplacement de l'équipe dirigeante par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. À ce jour, des mesures sont envisagées pour une sortie de crise. Mohamed Seyar Souma signe son reportage. La GEMAP BEMOP, théâtre de la grogne des dockers. Le chef de l'État progressivement répond aux revendications des grévistes. Un des actes majeurs a été le limogeage de l'équipe dirigeante du port autonome de Conakry. Au lendemain de cette décision, la structure renoue peu à peu avec sa ferveur. Pendant ce temps, les travailleurs plaident pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Le décret qui est tombé hier, ça c'est le début, et qu'il a confié la tâche à 2 ministres chargés de ce dossier. Il attend un compte rendu fidèle pour enfin qu'on puisse s'asseoir et voir le reste des autres problèmes. Une réunion de crise a été convoquée au ministère des Transports à la demande du chef de l'État. L'objectif étant de concilier les belligérants pour la bonne marche des travaux. Nous avons demandé que la balle soit mise à terre. Et nous avons préféré ne pas trancher aujourd'hui. Nous allons les rencontrer groupe par groupe. Je vais rencontrer tous les manutentionnaires, n'est-ce pas, aux portières à Conakry. Ça va être le tour du syndicat, n'est-ce pas, et les représentants autres que le syndicat des dockers. Parce qu'il y a des gens là-bas qui ne sont pas syndicats, mais qui ont notre groupe. Le statut particulier des dockers, objet de protestation, une équipe est constituée pour sa mise en œuvre. D'autres réunions sont prévues, histoire de trouver solution à la crise. Dans l'actualité encore, le chronogramme de la deuxième tranche de la session parlementaire était en débat à l'Assemblée nationale au cours de la conférence des présidents. Pour cette session, 2 conventions de prêt et de subventions avec l'Agence française de développement seront examinées. Ablé Diallo. La conférence des présidents est l'un des organes qui fait partie de l'organisation et du fonctionnement de l'Assemblée nationale guinéenne. Outre le président du Parlement, elle regroupe les membres du bureau et les présidents des commissions et groupes parlementaires. Elle se tient pour préparer le chronogramme des sessions parlementaires.
Dans ce nouveau chronogramme, le gouvernement introduit 2 nouvelles conventions. Une convention de prêt de 30 millions d'euros et une convention de subvention d'un montant de 20 millions d'euros. Ces conventions ont pour objet de financer donc, la reconstruction, la restauration de l'ensemble du réseau de distribution de l'électricité dans la ville de Conakry. Et le gouvernement lui-même, de son propre chef, a retiré 2 contrats que le ministère de l'Énergie avait passés avec certains partenaires privés en vue de l'installation de centrales thermiques pour la fourniture d'électricité. Cependant, une question divise. Il s'agit de celle liée au retrait du projet de loi sur le code électoral et la loi sur la CENI, Commission électorale nationale indépendante. 2 projets introduits par le groupe parlementaire libéral-démocrate. Nous l'avons expliqué à toutes les parties, aussi bien à la mouvance qu'à l'opposition, les aspects techniques liés à ces aspects juridiques-là, qu'il ne sert à rien d'aller à l'examen de ce code électoral et de l'adopter s'il n'est pas en phase ni avec la Constitution, ni avec le projet de code de collectivité décentralisée que le gouvernement est en train d'élaborer et dont il va saisir l'Assemblée dans les jours à venir. Donc, on leur a demandé simplement de suspendre l'examen de ces 2 propositions de loi en attendant la mise à disposition par le gouvernement des autres textes subséquents avec lesquels un examen complet va être opéré pour mettre tous les textes relatifs à la question électorale en harmonie. Ce mercredi donc, les députés se sont retrouvés en plénière pour examiner l'adoption de ce nouveau chronogramme. Dans les prochains jours, les ministres de Mamadi Youla passeront devant les élus du peuple pour défendre leurs projets. La mission de la Banque mondiale chargée de la coordination du projet d'appui à la gouvernance a eu des échanges avec les membres du Conseil économique et social. Objectif, recenser les besoins de l'institution en matière de renforcement des capacités sur la gouvernance. Yaya Sila, reportage. C'est le 2e entretien entre le Conseil économique et social et la mission d'appui à la gouvernance de la Banque mondiale. Au centre de discussion, la gouvernance. Un sujet d'autant plus important que le CES avait inscrit dans sa première session à notre saisine. Cela nous permet de nous impliquer et de jouer réellement la mission qui nous est dévolue et conseiller le président de la République, conseiller l'Assemblée nationale, donc donner des avis et des recommandations pour reconforter la nation, reconforter le peuple de Guinée. Au cours des échanges, le CES a expliqué le besoin d'appui au renforcement des capacités pour la maîtrise des notions de la bonne gouvernance. La mission se dit satisfaite de la compréhension des conseillers en matière de gouvernance. Les échanges étaient fructueux et donc encore une fois, je voudrais aussi vraiment au nom de la banque confirmer notre adhésion totale à la mission et aussi l'aide que nous comptons apporter à travers nos réflexions, à travers les échanges que nous avons pour ce type d'institutions à travers le monde et aussi faire en sorte que l'institution puisse vraiment jouer son rôle. Le Conseil économique et social et la mission d'appui à la gouvernance de la Banque mondiale se sont convenus de travailler en synergie sur toutes les questions relatives à la bonne gouvernance. L'autre temps fort de cette édition, célébration en Guinée de la journée de l'enfant africain sous le thème « Conflits et crises en Afrique, protégeant les droits de tous nos enfants ». La cérémonie a eu lieu à Blouson de Kaloum en présence du Premier ministre chef du gouvernement. Hadi Kamara était de la partie. 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain, journée qui marque le massacre des enfants de Soweto en 1976 en Afrique du Sud. Occasion pour les acteurs nationaux, étatiques, sociétés civiles et autres institutions internationales de se mobiliser et se pencher sur des valeurs essentielles dans la promotion des droits de l'enfant. Ici en Guinée, les orateurs ont tour à tour mis l'accent sur les maux dont souffrent les enfants, comme le viol. Cette année, nous célébrons ces dates sur fond de recrudescence des violences faites aux enfants, en particulier le viol sur les petites filles. Ce phénomène déshumanisant à l'endroit des filles est un mal qui vient s'ajouter aux
aux autres problématiques dans la vie de tous les jours des enfants que nous sommes. Depuis le dernier trimestre de 2015 à nos jours, près de 54 cas de viol ont été enregistrés, dont plus de 60% sur les petites de moins de 10 ans. Les violences à l'encontre des enfants constituent une thématique clé de protection de l'enfant, prise en compte dans l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Conflits et crises en Afrique, protégeons tous les droits de nos enfants, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la 26e journée de l'enfant africain. Ces périodes de crise et de conflit sont aussi les meilleurs moments où on profite de la vulnérabilité et de la naïveté due à l'âge pour abuser de l'intégrité physique des enfants, notamment les jeunes filles. Les récents cas de viol des forces onusiennes sur les petites filles en Centrafrique sont révélateurs des faits. Est-il nécessaire de passer sous silence les manquements graves qui sont faits aux droits des enfants pendant les manifestations ou revendications amenant les populations dans la rue? Je pense non. Le Premier ministre Mamadi Yula était là aussi pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à poursuivre ses actions en faveur des enfants concernant leur accès aux services essentiels comme l'éducation, la santé, la nutrition et la formation. Cette journée du 16 juin offre une fois de plus aux États de renouveler leurs engagements pour la promotion et la protection des droits des enfants et de leur bien-être. Il me plaît ici de rappeler que la traduction des droits des enfants dans la réalité de leur vécu quotidien doit s'inscrire obligatoirement dans la Déclaration générale de bonne gouvernance dont les piliers reposent sur la paix sociale, l'équité, la sécurité, le respect des droits humains et des responsabilités partagées. Lutter contre les violences faites aux enfants, y compris le viol sur les petites filles, nécessite l'implication de tous, car il s'agit avant tout de nos enfants, mais aussi de la relève de demain. La cérémonie a pris fin par la prestation artistique présentée par l'association Tiabala, fondée en 2009, composée d'enfants en situation difficile au nombre de 15. Cette troupe a retracé devant cette assistance, par des gestes et chansons, l'histoire du massacre des enfants de Soweto en Afrique du Sud. Et puis en plus bref, une mission des Nations Unies est à Conakry ce matin. Elle a eu une séance de travail qui a regroupé certains ministres et les hauts gradés de l'armée. Les discussions ont porté sur le renforcement de la stabilité des pays touchés par le virus Ebola. C'est le Premier ministre Mamadi Yula qui a présidé la rencontre. Nous y reviendrons. Et puis cet arrêté conjoint à 2016 PRG-SGG portant application du décret D2016-011 PRG-SGG du 15 janvier 2016 portant interdiction d'importation en République de Guinée des véhicules avec direction à droite. Les ministres arrêtent article 1er en application du décret D2016-011 PRG-SGG du 15 janvier 2016 portant interdiction d'importation de véhicules avec direction à droite en République de Guinée et les arrêtés ce qui suit. Article 2. L'importation de véhicules avec direction à droite est interdite sur toute l'étendue du territoire national. Article 3. Les propriétaires de véhicules avec direction à droite ont un délai de 3 mois à compter de la date de signature du présent arrêté pour transférer à gauche le volant de leur véhicule. Article 4. Sont et demeurent abrogées toute disposition antérieure contraire au présent arrêté. Article 5. La Direction nationale des transports terrestres, la Direction générale des douanes, la Direction centrale de la sécurité routière sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'application du présent arrêté. Article 6. Le présent arrêté qui prend effet 90 jours à compter de sa date de signature sera enregistré
et publié au journal officiel de la République de Guinée, Conakry, signé donc le ministre d'État, ministre des Transports Oye Guilavogui, ministre du Budget, Dr Mohamed Lamine Doumbouya. Comment promouvoir l'utilisation du biogaz dans les ménages? La question est en discussion ici à Conakry. C'est à la faveur d'un atelier organisé par le ministère de l'Environnement. Il est envisagé de créer un marché du biogaz en Guinée, un projet financé par le PNUD. Bernard Tonguino précise. L'utilisation du feu de bois et du charbon pour le ménage, une autre source d'émissions de gaz à effet de serre. La pratique est surtout quotidienne en milieu rural. Pour freiner le phénomène, les défenseurs de l'environnement s'activent. Un projet sur l'utilisation du biogaz dans les ménages est initié. Nous savons que 80% des ménages utilisent le bois de chauffe pour la cuisine. Le projet biogaz va tenter de donner, disons, de pallier à cette utilisation de bois combustible par le biogaz et orienter, disons, le monde rural à l'utilisation du biogaz à la place du bois. L'engagement de la Guinée au niveau de la COP21, nous avons dit que nous allons diminuer notre émission de gaz à effet de serre de 13% d'ici 2030. D'ici 2030, pour ce faire, il faut développer des technologies alternatives à l'utilisation du bois et du charbon de bois. Donc le biogaz s'inscrit dans cette alternative. Les participants à la rencontre viennent des secteurs de l'environnement, l'énergie, de l'élevage et des structures publiques. Ils s'approprient les enjeux socio-économiques et environnementaux de l'usage du biogaz dans les foyers. Le ministère de l'Environnement entend s'impliquer pour la réussite du projet. Nous allons les accompagner. Ça vient résoudre beaucoup de problèmes. Lutter contre la coupe abusive, lutter contre la carbonisation, parce que non seulement ce biogaz va servir à non seulement électrifier les foyers, mais aussi à contribuer aussi à la cuisson de nos différents repas. Et là, ça vient résoudre beaucoup de problèmes, ça vient compléter la sensibilisation qui est programmée déjà par le département dans le cadre de la carbonisation, la lutte contre les feux de brousse et la lutte contre la coupe abusive du bois. Au terme de la rencontre, les acteurs devraient cerner les avantages liés au biogaz dans la protection de l'environnement. Une plateforme de dialogue permanent entre les parties prenantes est créée pour développer le marché du biogaz dans le pays. La sauvegarde de la matière première pour une recherche scientifique, c'est la préoccupation du Centre herbier national du Guinée, un centre qui ambitionne la conservation de la biodiversité. Les cadres et agents conservateurs suivent une formation dans ce sens. Francis Collier signe ce reportage. La conservation de la biodiversité intéresse les chercheurs de l'herbier national de Guinée. La démarche vise à répertorier les essences à potentialité médicale en voie de disparition dans le pays. Pour réussir le pari de la conservation de la flore, un domaine d'application de la recherche, l'herbier national de Guinée a initié cette formation des cadres et agents de conservation de la biodiversité. Il s'agit de donner le nombre d'espèces végétales en Guinée. Il faut là dénombrer les différents types de plantes, les plantes rares, les plantes endémiques, les plantes menacées. La Guinée est le premier pays en Afrique de l'Ouest à lancer ses activités autour des zones importantes des plantes tropicales, des plantes dont la conservation s'inspire de l'initiative Darwin avec une expertise de Royal Botanic Garden de Kew de la Grande-Bretagne. Vous avez les espèces plus importantes, les espèces uniques de le pays. Par exemple, ici c'est Baphia eudelortiana, unique de le pays de Guinée. C'est une plante en train de disparition par le défrichement pour l'agriculture et par les sociétés minières. Si les gens de Guinée ne connaissent pas leur patrimoine naturel, surtout les choses plus importantes, les espèces uniques, c'est-à-dire endémiques de le pays,
il n'est pas le moyen pour protéger. Pour que la Guinée présente à la face du monde des résultats de recherche scientifiquement approuvés, il faut de la matière première. Une matière première tirée de la biodiversité locale pourrait permettre de présenter un produit avec le label Made in Guinea. Poursuite de l'initiative présidentielle d'octroi de tables-bancs aux écoles publiques après la première phase. Le gouvernement guinéen vient de remettre des tables-bancs modernes aux écoles de Zérékouré, Lola, Kankan et Kindia et Conakry. Objectif améliorer les conditions des apprenants, conditions de vie donc des apprenants. Amadou Touré, reportage. C'est un total de 10 000 tables-bancs démontables que le gouvernement a mis à la disposition du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Ils sont offerts aux établissements scolaires de Zérékoré, Lola, Kindia, Conakry et Kankan. La démarche vise à créer de meilleures conditions d'apprentissage scolaire. Ça va nous aider au moins à créer les conditions de travail et surtout du côté des enfants. Parce que les enfants qui étaient assis 3 à 4 par table-banc avaient beaucoup de difficultés même pour écrire. Donc nous pensons qu'avec l'octroi de ce beau bijou-là, nous allons quand même devoir faire en sorte que nos enfants soient assis plus. L'initiative s'inscrit dans la poursuite du projet présidentiel lancé en 2015. Nous savons que les conditions d'études sont quelquefois difficiles dans certains de nos établissements à cause du fait que les tables-bancs soient soit vétustes, soit manquants. Donc nous essayons de combler ce besoin, mais nous le faisons progressivement. Ce sont les écoles de Kindia qui occupent la tête dans le partage de cette deuxième phase avec 3 590 tables-bancs, suivi des Zérékouré avec 3 260, Conakry a reçu 1 500 tables-bancs, Kankan 1450 et Lola 200 tables-bancs. Et puis, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation informe l'ensemble des élèves, parents d'élèves et encadreurs que la pratique du régime d'internat pendant la période des examens nationaux reste et demeure formellement interdite pour toutes les écoles publiques et privées du pays. Signé le ministre Dr Ibrahima Kourma. L'université Amadou Dieng sensibilise les populations sur les enjeux liés à la formation. C'est au cours d'une conférence débat à Conakry. Le conférencier a expliqué l'importance des études supérieures répondant aux normes internationales. Yéné Yansani, reportage. Étudier dans un environnement mondialisé, c'est le thème de cette conférence. Les étudiants de l'université Amadou Dieng sont ainsi sensibilisés sur l'impérieuse nécessité de s'instruire selon les standards internationaux. L'essentiel de mon action, ça va être de bâtir des partenariats. Donc là, il y a eu 2 voyages déjà de délégation de l'université en Europe. On a signé des conventions avec des universités en France, en Belgique, en République tchèque, qui vont être un peu le cadre formel pour faciliter ces échanges et ces diplômes étrangers auxquels les étudiants guinéens pourront postuler. On a initié cette conférence pour expliquer à tous les étudiants guinéens les enjeux d'étudier dans ce village planétaire qu'on connaît aujourd'hui. Il est très important qu'ils comprennent tous les enjeux pendant qu'ils sont sur les bancs, pour qu'ils puissent mieux choisir, savoir quelle option choisir, vers quel pays éventuellement continuer ses études de master et même de doctorat, quels sont les choix qui leur sont proposés. Dans un débat ouvert aux étudiants et encadreurs de cette institution, les enjeux liés à la poursuite des études supérieures en ce 21e siècle sont abordés. Nous allons ouvrir le master qui va commencer en octobre 2017. C'est déjà quelque chose de savoir qu'on peut étudier ici, avoir un diplôme français pendant qu'on ne se déplace pas pour aller en France. Par l'organisation de ces conférences ponctuelles, l'université Amadou Dieng entend mieux faire profiter ses étudiants de toutes les notions qu'exige la mondialisation, une manière de renforcer la formation académique des étudiants. Le gouvernement guinéen poursuit son programme de désenclavement des zones de production. Après la région de Kankan, le ministre des Travaux publics a lancé les travaux d'entretien mécanisé des routes de l'Abbé Mali et l'Abbé Tougué. Ces travaux sont entièrement financés par l'État guinéen à hauteur de 15 milliards de francs guinéens. Ansman Manikama, reportage.
Ces travaux d'entretien mécanisé des routes Labé Mali, Labé Tougué constituent des volets du programme de désenclavement des zones rurales et urbaines du gouvernement. Longues respectivement de 85 km et de 125 km, ces routes préfectorales ont connu leur dernier entretien il y a 6 ans. Et du coup, leur traversée était devenue un calvaire pour les usagers. Aujourd'hui, vraiment, j'ai le choix. Je suis très content, comme toute la population de l'Abbé, plus particulièrement toute la population de Fouta Diallo. L'Abbé Mali, l'Abbé Tougué, si on voit des routes là, bien faites, vraiment, nous sommes très contents. 4 entreprises locales, soit 2 par tronçon, vont exécuter ces travaux qui désenclavent 2 grandes zones de production agro-pastorale, Tougué et Mali. Ce nouveau projet qui porte sur les travaux d'entretien mécanisé sur les routes, en terre comprendra les opérations suivantes. Le dégagement des emprises, les purges, les remblais, les couches de roulement, le curage des ouvrages d'assainissement, l'exécution des cordons de protection, l'exécution des bétons pour la réparation des ouvrages, l'exécution des têtes de buse, l'ouverture des fossés et la reconstruction de certains ouvrages de franchissement. Le gouvernement, dans sa politique d'amélioration des conditions de vie des populations, finance entièrement ces travaux de réhabilitation à hauteur d'environ 15 milliards de francs guinéens. Le principe du financement du fonds d'entretien routier, ce sont des financements qui sont budgétisés, qui sont donc garantis. C'est pourquoi nous exigeons que les entreprises soient de qualité aussi. Quant au décaissement des travaux, ils sont faits selon l'avancement des travaux, mais il n'y a aucun doute sur le financement qui est déjà disponible. J'inviterai la population de l'Abbé, de Tougué et de Mali de faciliter la réalisation des travaux à l'entreprise. Et j'inviterai aussi l'entreprise à faire un travail de qualité dans le respect des délais contractuels. Les tronçons Labé Mali 85 km et Labé Tougué 125 km auront chacun une largeur de 6 mètres et seront réalisés en 4 mois. Et en ce moment, toutes les entreprises contractuelles s'attellent au traitement des points critiques, cela avant la période des grandes pluies. Et puis cette information qui vient de nous parvenir à l'instant même, le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président de la commission régionale de sécurité, constate avec regret l'implantation anarchique des panneaux publicitaires sur les voies et espaces publics de la capitale. Cette situation devient de plus en plus préoccupante en cette période hivernale par la chute fréquente des panneaux implantés sans respect des normes de sécurité, de visibilité pour les conducteurs et des impératifs de l'aménagement urbain. Durant la semaine allant du 6 au 12 juin 2016, plus de 15 panneaux publicitaires ont chuté à travers la ville de Conakry. Pour mettre de l'ordre dans ce secteur, le gouverneur de la ville de Conakry, général Mathurin Bangoura, a interdit provisoirement toute implantation de panneaux publicitaires ici à Conakry. Les présidents des délégations spéciales, les chefs de quartier, les chefs de secteur et les services de sécurité sont chargés de veiller à l'observation rigoureuse des présentes mesures, signé général de brigade Mathurin Bangoura. Les usagers de la route sont confrontés à des désagréments dans la circulation routière. Je vous le disais en titre, depuis le début de Ramadan, les embouteillages sont enregistrés dans les principaux carrefours de la ville. Pour abréger la souffrance des transporteurs, le ministère de la Sécurité a pris des mesures pour améliorer donc la circulation routière. Suivez le reportage de Moussa Mikini et Fatima Touyalo. En ce mois de Ramadan, les populations de Conakry ont du mal à rallier le domicile au lieu de travail. Les principales artères sont bouchées. Les usagers expliquent leur calvaire dans le transport urbain par un cocktail des facteurs. Indiscipline dans la conduite, occupation des emprises et le découpage fantaisiste des tronçons. Ça fait plus de 3 heures que je suis là. Les taximètres, ils partagent les tronçons en 4 tronçons ou bien 5 tronçons comme ça. Moi, j'ai 2500 pour aller à la Ténérie. On me dit, si tu pars, on dit d'abord à Bessia, à l'aéroport ou bien Kenya. Et nous, on n'a pas ça. Comment nous, on peut aller? Ça fait plus de 3 heures qu'on est là. Mais ce n'est pas tous les chauffeurs qui font ça. Moi, je prends Amdallah et Bambet de cause à citer son financement tricabile 36.
jusqu'à Koya. De l'autre côté, la police réglemente la circulation sans favoriser pourtant la fluidité. Les causes de l'embouteillage à Conakry sont aujourd'hui multiples. On ne va pas se mettre à tout citer, mais c'est que le diagnostic, il est très clair, il est net et il est voyant. Il y a d'un côté les camions, donc les gros porteurs. De l'autre côté, il y a les vieux véhicules. D'un autre côté, il y a trop d'importation de véhicules. Donc il y a plus de véhicules qui rentrent dans la circulation qui n'en sortent. Il y a aussi la dégradation des voies. Il y a aussi l'indiscipline des chauffeurs. Il y a aussi la citoyenneté qui manque à certains, qui prennent des ordures qui viennent déverser sur la voie publique. Tout ça sont des facteurs qui provoquent, bien entendu, les bouchons interminables à Conakry. Très en colère face à l'impuissance de la police routière, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Maître Abdoulkabele Camara, vient de convoquer une réunion d'urgence pour trouver définitivement la solution à ce problème. J'ai exigé la rigueur, l'application des lois et règlements en vigueur dans ce pays. L'autorité de l'État doit être dans le cœur de tout le monde, de tout agent de la police, de tout le monde. La citoyenneté est l'affaire de tous. Les citoyens doivent respecter le code de la route. La circulation routière est perturbée en partie par la faute des citoyens. Ils ne veulent rien entendre. Certains ne veulent rien entendre, mais aussi le laxisme des agents de police qui ne respectent pas les règlements en vigueur. Hors caméra, un technicien confie que plus de 3000 véhicules descendent à la même heure à Kaloum. Et puis bientôt, une mini-centrale à Touba, dans la préfecture de Gawal. Ce barrage hydroélectrique de 5 MW sera réalisé par une société française. La proposition de variantes techniques et contractuelles du projet vient d'être validée à Conakry. Le reportage de Nabi Camara dans nos prochaines éditions d'information. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir